Auditrices et auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, on va parler Made in Réunion, on va parler fait main, auto-entrepreneur et aujourd'hui, on accueille Vanda. Bonjour Vanda. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ton magasin rapidement, puisqu'on reviendra en détail sur tout ça après? Ça marche. Eh bien, c'est une auto-entreprise que j'ai créée il y a 3 ans et qui a vraiment pris son essor il y a à peu près 1 an quand on a décidé de s'installer vraiment à La Réunion. Et où je me suis dit, pourquoi pas tenter de faire ça sur les marchés, de la développer et d'en faire mon activité principale. D'accord. Mais du coup, de base, toi, tu as fait quoi un petit peu comme études et ton parcours professionnel? Je suis partie en psycho, donc rien à voir, avec une formation de théâtre pour faire de l'art-thérapie. J'ai arrêté la psycho vers la fin parce que j'en pouvais plus et j'ai repris des études de théâtre et à force en fait de bouger comme mon compagnon bouge un peu trop souvent, j'ai pas pu faire développer trop de projets au niveau théâtral et le fait de s'installer ici, je me suis dit que par rapport à l'ambiance, j'avais très envie de continuer à développer mon savoir-faire manuel et donc, j'ai repris là-dedans. D'accord. Mais où est-ce que t'es venu ce goût pour l'activité manuelle? J'étais petite. Ma grand-mère paternelle et ma tante me faisaient faire plein de choses. J'ai appris à tricoter, j'avais 6 ans. On faisait beaucoup de travaux manuels. À l'adolescence, j'ai dû arrêter, je pense. Et c'est en première année de fac. Ma sœur avait peut-être 5 ans. Je suis retombée sur les aiguilles. Je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose. Et à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai arrêté? Et après, c'est reparti. C'est une passion qui est revenue, qui a toujours été là au final. Et après que j'ai petit à petit augmenté avec la couture, avec le crochet, etc. D'accord. Et avant de te lancer justement dans cette aventure de monter ta boutique, est-ce que tu as eu des craintes? Est-ce que tu t'es dit, mais c'est un risque à prendre quand même, partir de psycho et pour arriver à faire une petite entreprise? Est-ce que tu as eu des craintes? Alors, beaucoup. Au début, j'étais étudiante quand j'ai monté l'auto-entreprise, donc je comprenais pas très bien le principe, pourquoi la faire. On m'avait dit qu'il fallait la faire. Ça me changeait pas grand-chose. Ensuite, j'étais employée pour des petits jobs, donc pareil, ça me changeait pas grand-chose. Et ensuite, quand je me suis vraiment lancée là à La Réunion, ça a été plus un enjeu. Au début, c'était tester, et puis après les 4 mois de test, je me suis dit là, je me lance réellement. Et c'est faire un peu savoir combien tu vas gagner à l'année, te rendre compte des différentes périodes creuses et pleines de l'année, etc. Tu deviens un peu comptable, quoi. C'est ça, et des choses auxquelles je n'avais jamais touché. Alors heureusement, des collègues autour de moi étaient bien sympas et puis m'ont un peu aidée aussi, mais c'est vrai que je me sentais un peu paumée. Je me sens encore des fois un peu paumée d'ailleurs, mais heureusement, mes collègues qui sont artisans et forains depuis plusieurs années, ont plus d'expérience et des fois me donnent des petits trucs aussi. Heureusement qu'ils sont là. Et du coup, oui, t'as eu ces craintes-là et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, est-ce que tu te dis, finalement, je me suis inquiétée pour rien, ou tu te dis, non, mais ces craintes, elles sont réelles quand même? Ouais, ces craintes sont réelles, surtout avec les mouvements gilets jaunes qu'il y a eu. Je les soutiens sur plein de choses. Après, c'est vrai que nous, en tant qu'artisans, en tant que forains, commerçants, etc., ça nous a vraiment mis dans une situation assez délicate, même très délicate. Et du coup, ces craintes-là, c'est que on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer. Et donc, il y a toujours des risques. Après, heureusement, quand on est 2 dans un couple, ça peut compenser. Mais c'est vrai que quand on est seul, c'est une charge qu'il faut arriver à assumer, quoi. Donc oui, c'est pas facile tous les jours, mais après c'est passionnant. D'accord. Et du coup, est-ce que en te lançant là-dedans, tu étais toute seule à porter ce projet ou ta famille, ton entourage, ton chéri, ils t'ont soutenue en te disant vas-y. Alors mon chéri m'a beaucoup soutenue, il me soutient toujours, même quand des fois je me dis non mais je vais prendre un petit boulot parce que ce sera plus simple et puis tant pis, je vais faire un truc que j'aime pas. Et il me dit mais non, c'est trop bête, t'en es déjà là, continue, etc. Après, ma famille, je pense au début, c'est pas forcément bien rendu compte. Pensait que je faisais ça en passe-temps.
Et petit à petit, s'est rendu compte que c'était vraiment mon activité. Et là, certains ont commencé à avoir peur en disant oui, mais tu te rends compte pour ta retraite, tu cotises rien. Donc bah oui, c'est un risque, mais en même temps, c'est créer une entreprise, donc c'est chouette aussi et c'est un challenge intéressant. C'est un choix de vie après. Exactement. Et c'est assumé. Et est-ce que aujourd'hui tu arrives à vivre de cette activité? Alors c'est encore compliqué. Pour le moment, j'ai encore quelques aides pour compenser les moments qui sont creux. Après, j'espère là, là, je vais bientôt accoucher, d'ici début d'année, donc après ça, j'espère que oui, ça va commencer à réellement se développer suffisamment pour avoir un salaire. Après, il ne faut pas croire, les artisans, ils ont toujours des tout petits salaires. C'est quand même très difficile. C'est pour ça qu'il vaut mieux des fois soutenir l'artisanat local plutôt que d'aller acheter des choses qui sont faites par des enfants au Bangladesh ou ailleurs. Mais puis c'est un savoir-faire, c'est une qualité aussi qui est différente en général. C'est avoir un suivi de où c'est fait, comment c'est fait. Mais voilà, c'est ça qui va aider aussi à chaque fois tous les petits artisans. Parce que c'est vrai que sinon c'est compliqué pour nous de vivre réellement de cette activité. Ouais. Et est-ce que tu travailles seule? Oui, je travaille seule. Après, idéalement, s'il y avait à nouveau des contrats aidés, j'aimerais pouvoir prendre quelqu'un pour pouvoir lui apprendre des choses. En même temps, avoir quelqu'un qui m'aide pour la production, voire peut-être la vente, selon aussi ce qu'il ou elle a envie d'apprendre. Et sinon, potentiellement, j'essaierai de trouver un atelier avec lequel travailler, qui sera mis en avant, bien entendu, pour justement un peu me décharger de certaines pièces qui, maintenant, c'est bon, elles sont rodées, elles fonctionnent, pour en avoir un petit stock d'avance et du coup me permettre de tester d'autres produits, de développer d'autres choses, etc. D'accord. Et d'où viennent, parce que donc tu disais que oui, en choisissant des artisans, on a un peu plus l'œil sur d'où viennent les matières, etc. Mais du coup, d'où viennent toi tes matières, tes tissus? Alors, en général, je prends des tissus chez des fournisseurs locaux, donc les magasins de Lille. Après, bien entendu, ce ne sont pas des tissus qui sont fabriqués ici, malheureusement. Après, voilà, on ne peut pas non plus tout faire parfois. J'essaie quand même de faire attention le plus possible aux articles que je choisis, aux matières premières. Et parfois, sur les wax notamment, je fais exprès d'avoir quelques fournisseurs extérieurs, ou quand les copines vont en Afrique, qu'elles me ramènent dans leur valise quelques tissus, ou ma maman en métropole aussi, parce que ça permet en fait que l'on ait des choses un peu différentes. On est beaucoup à travailler la wax, par exemple. Donc la wax, tu peux rappeler un petit peu ce que c'est? Ouais, la wax, c'est un tissu assez épais en coton, qui est sur lequel on a mis de la cire colorée. Alors maintenant, il y en a aussi beaucoup qui sont imprimés. Et donc, c'est un tissu qui est très tendance en ce moment et qui n'est pas africain réellement à la base. C'est plutôt un tissu hollandais, mais avec les influences africaines. Ils ont fait un mélange de leur savoir-faire et du savoir-faire africain. Ce qui est très joli, soit dit en passant. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, où est-ce que tu trouves ton inspiration? Parce que c'est pas tout d'avoir le tissu, d'avoir les matières, mais... Un peu partout et en même temps, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde aussi. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet, il va être beaucoup plus facile d'avoir des influences et de prendre un peu à droite, à gauche les choses qui nous plaisent et les choses qui sont tendances. Plus facile que les grandes marques qui doivent aller chercher les carnets de tendances, etc., travailler dessus. Mais quand on regarde, même les grandes enseignes finissent toutes par avoir des modèles similaires. Donc nous, c'est un peu pareil. On s'inspire différemment, à une plus petite échelle, mais on va avoir, on va suivre une tendance, etc. Et parfois avoir quelque chose qui sort du lot, mais au risque que ça ne prenne pas forcément selon l'envie des gens du moment, quoi. Après, c'est un risque à prendre. C'est ça. Est-ce que... Je me suis un petit peu perdue là. Ah oui, du coup, où est-ce qu'on peut trouver tes articles donc sur un site internet? Est-ce que tu es sur des marchés? Est-ce que tu as une boutique? Alors là, actuellement, il y a le marché de Saint-Paul, demain Saint-Pierre.
Donc comme je suis là, je n'y suis pas. C'est une copine qui me remplace occasionnellement là pour la fin d'année parce que je peux plus faire les marchés. Ah ouais. Et du coup, après, j'ai mon site internet. Pour la Réunion, il est possible de réserver en ligne, soit de payer en ligne, soit de payer après sur place et de venir récupérer gratuitement. Soit sur rendez-vous à mon domicile, qui est aussi mon atelier, D'accord. soit sur les marchés. Donc ça, j'ai essayé de faire ça pour avoir une souplesse pour les gens ici. Après, j'envoie aussi en métropole, donc des fois ça peut être intéressant pour les gens qui ont envie d'envoyer un petit quelque chose en métropole. Voilà. Et je fais sur mesure, même par internet. Et ton site, il existe depuis quand? Alors c'était qu'un blog au départ, qui est un peu à l'abandon. Et ensuite j'ai créé le shop en ligne. Je dirais ça fait 1 an et demi, 2 ans. Et il n'était pas top, donc là j'ai tout refait. Justement j'avais un peu plus de temps à la maison, donc j'ai tout refait. Normalement il est tout joli pour les personnes qui ont envie d'aller y faire un tour. Et moi, du coup, j'y suis allée faire un tour et j'ai vu qu'il y avait vraiment une large panoplie d'articles, en fait, que ce soit pour hommes, femmes, bébés, décoration. Et dès le départ, est-ce que t'as commencé avec déjà autant de propositions ou Non. alors ça s'est fait petit à petit? Ça s'est fait petit à petit. Après, je suis toujours tournée quand même plus autour de femmes et enfants. Pour les hommes, j'ai juste des nœuds papillons. C'est l'ambiance un peu swing dans laquelle je suis au niveau de la danse qui a influencé ça. Ce qui est cravate, je fais plus sur mesure. J'aimerais développer ça, mais pour le moment, j'y suis pas encore arrivée. J'ai commencé par tout ce qui était enfant parce que autour de moi, c'était pour faire des cadeaux à ma petite sœur, aux amis qui avaient des enfants. Et ensuite, femmes parce que j'avais envie de faire des cadeaux aux femmes autour de moi. Et petit à petit, ça s'est développé de cette façon-là. Raison pour laquelle il y a moins de choses pour les hommes, en règle générale. Et combien de temps ça te prend pour confectionner une pièce en général? Après, ça tout dépend bien sûr de la pièce. Tout dépend. Parce que je vais avoir des choses très variées. Ce que je vends beaucoup, par exemple, ce sont les headbands. Donc là, j'avoue que c'est quasiment, je les fais quasiment à la chaîne. C'est pas le plus passionnant. Après, j'essaie de faire en sorte de soigner les finitions, donc j'y prends quand même plus de temps que d'autres qui feraient peut-être plus rapidement. Après, ce qui me prend vraiment le plus de temps, ce sont les robes. Surtout que j'ai créé des modèles avec des robes ajustées dans le dos, avec des dos nus, etc. Donc c'est un peu plus long à faire. Il me faut une grosse journée, voire 2 jours pour les faire en général. Et qu'est-ce que toi, tu préfères confectionner? J'ai pas de préférence. En fait, s'il y a autant de choses aussi sur mon site, dans mes produits, c'est parce que je ne supporte pas faire la même chose. Je peux pas faire continuellement la même chose, donc je suis obligée de changer. Donc il y a des périodes où je vais avoir très envie de faire plein de jupes, et puis au bout d'un moment, j'en aurai marre, je vais laisser la dernière en plan, et puis je vais aller faire autre chose. C'est aussi ma façon de petit à petit développer certains projets qui est parfois pas non plus top, parce que je me retrouve des fois à mettre des choses vraiment de côté alors que c'était pas prévu au départ. Et est-ce que toi, ton but, ce serait d'étendre ton activité et de développer, c'est-à-dire avoir une vraie boutique posée ou t'es bien comme ça? Alors c'est sûr que j'aime beaucoup l'ambiance des marchés en fait, donc c'est vrai que ça me manquerait. Après, avoir un atelier boutique me plairait aussi énormément. Et ce serait peut-être plus facile. Il y a de plus en plus de gens qui me demandent si j'ai une boutique. Alors donc j'ai une boutique en ligne, mais malheureusement, on va dire qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte pour avoir une boutique physique, notamment les questions financières. Il faut arriver à les assumer. Et ça, je pense que c'est assez compliqué. C'est vraiment un autre challenge. C'est la barre au-dessus. Et je suis pas sûre d'avoir les épaules encore pour. À moins que l'on m'aide ou que ce soit quelque chose de plus associatif avec différents artisans, ça peut être plus. Et du coup, quels sont un peu les tarifs de tes articles? Tout dépend, bien sûr. C'est ça, il y a tout. Là, c'est vrai que j'ai augmenté un petit peu le stock pour les fêtes de Noël, avec notamment des pins pour pouvoir faire des petits cadeaux rapides, faciles, pas trop chers, ou ramener quelque chose qui fasse un peu penser à la Réunion, parce que je vais avoir quand même aussi un thème tropical assez important.
Là, on est sur du 3 euros. Par contre, ce n'est pas moi qui les fabrique, je les sélectionne. Donc ça, je le mets bien en avant. Et ensuite, ça commence à partir d'environ 10 euros, 8-10 euros, on va dire, jusqu'à, pour les robes, 75, 90, selon le type de robe et si c'est sur mesure, s'il y a des demandes particulières, etc. Et est-ce que, parce que souvent on entend les gens dire, mais ouais, c'est fait main, c'est forcément plus cher, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'explique? Oui, non, ça s'explique parce qu'on a beaucoup de charges, les salaires sont pas les mêmes que en Chine, au Vietnam ou autre. Après, par rapport à des grandes enseignes, ce n'est pas forcément plus cher. Pourquoi? Parce que nous, on se gère juste nous. Alors que les grandes enseignes vont avoir un rayonnement international, vont employer énormément de gens, avoir des énormes boutiques, des gens qui ne vont pas forcément payer très cher d'ailleurs non plus, mais ils vont avoir des produits qui vont petit à petit diminuer en qualité au fur et à mesure que les années passent et pourtant qui vont garder un prix élevé. Donc au final, on a une balance qui s'équilibre quand même. On arrive à être sur des prix assez similaires, parfois un petit peu au-dessus, c'est vrai, mais avec la garantie que c'est fait ici et que ce ne soit pas une multinationale qui ne paye pas ses impôts et autres. Alors que nous, on est quand même là et qu'on participe au développement français et réunionnais en général, quoi. Et sur ton site, il y a une rubrique retouches. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, même en ligne, on peut faire des retouches. Alors, ça, j'aimerais bien pouvoir mettre en place aussi, en ligne, les retouches. Alors, bien sûr, il faut venir à mon domicile, à l'atelier, puisque je ne peux pas faire les retouches comme ça. En revanche, ce serait de pouvoir dire, par exemple, j'ai besoin de ça, ça et ça, savoir combien ça va me faire, et de pouvoir réserver et prendre rendez-vous. Ça, c'est prévu sûrement pour l'an prochain. L'idée, après, c'est, vous avez besoin d'un ourlet, vous avez besoin de refaire une poche, etc. Vous m'envoyez un message, et puis on convient d'un rendez-vous, on regarde ce qu'il est possible de faire, etc., etc. Tout simplement. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant tout ça. Et est-ce que, du coup, toi, tu penses que coudre, c'est à la portée de tout le monde ou il faut quand même avoir... Oui et non, tout dépend de la patience, de si on est manuel, de si on a l'envie, c'est surtout ça. Après, il y a beaucoup de gens qui coudent et qui coudent magnifiquement bien. Ça va juste dépendre des choses qu'on a envie de faire. Par exemple, ma maman déteste tricoter, coudre, elle aimerait bien y arriver, mais à chaque fois, elle finit par arrêter. Donc, alors qu'elle en a envie, mais ça va vraiment dépendre. Et puis après, tout le monde n'est peut-être pas non plus très artistique ou très manuel, donc après, chacun ses passions, quoi. Du coup, on le rappelle, c'était Vanda Demel Le Fil, donc c'est une petite artisan qui fait du 100% fait main. Est-ce que tu as un petit message à faire passer, rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver à Saint-Paul le vendredi toute la journée, sur la placette qui se trouve près du débarcadère, et sur la placette de l'artisanat le samedi matin à Saint-Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.